Aujourd'hui, c'est un moment vraiment spécial pour nous. Et donc, on a eu comme un appel de venir vous partager ce moment parce qu'aujourd'hui, c'est le jour présumé du terme de l'accouchement. Et depuis le matin, il y a des petites contractions, ça bouge, le col s'ouvre. Et donc, on a, on a envie de partager un peu les étapes par lesquelles on est passé pour cette forme d'accouchement qu'on a dans notre cœur et qui va arriver. On espère qu'il va pouvoir se faire. C'est un accouchement à la maison, sans doute dans l'eau. Enfin, tout est préparé pour, en tout cas. Et la raison pour laquelle on veut partager tout ça, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a encore beaucoup de gens qui accouchent à l'hôpital, qui n'ont pas d'idée qu'on peut accoucher d'autres façons et qui n'ont pas non plus d'idée que pendant la grossesse, on vit un processus initiatique qu'on peut vivre en conscience qui est très très fort et qui nous permet vraiment quelque part de devenir une totale autre personne grâce à ce petit être qui grandit en soi. Et donc voilà, on s'est dit qu'on allait faire cette vidéo aujourd'hui et puis on en refera après l'accouchement pour vous dire comment ça a été. C'est vraiment un appel du cœur pour que toutes les filles et toutes les femmes qui regardent cette vidéo en fait se sentent en confiance. Les hommes aussi. Que les hommes aussi, oui, que les hommes, parce que pour l'homme aussi c'est un processus initiatique, il se passe vraiment plein de choses. On est face à nous-mêmes en fait. Et quand on revient à son corps, quand on revient à la nature, quand on revient au cœur, c'est vraiment ça, c'est un grand processus de revenir dans l'instant présent. On se rend compte qu'il y a une paix, une sérénité qui s'installe à l'intérieur. Et voilà, et donc... On reprend le pouvoir parce que si on se remet juste à un corps médical, on n'a rien à faire, on n'a pas de questions à se poser, on n'a pas vraiment de responsabilité, même à prendre, beaucoup moins. Et donc c'est vrai que le fait d'avoir eu cet appel à l'intérieur, de vivre ça, ou de l'envisager en tout cas, de le vivre d'une manière, on va dire, naturelle, en tout cas dans un lieu qui nous correspond, ça enclenche pleine de prise de conscience, pleine de réflexion aussi. Et donc quelque part on reprend le pouvoir et parfois on a l'impression que notre pouvoir est tout petit aussi face à tout ce qui est, face à toutes les possibilités. Et puis c'est un processus de confiance, mais pas juste de confiance, parce que on s'est renseigné beaucoup aussi quelque part, on se prépare pour ce moment. Et donc voilà, ça un peu un message, un partage du cœur, parce qu'en effet on a rencontré beaucoup de gens qui étaient étonnés que ça se fasse encore, les accouchements à domicile ou les accouchements dans la nature. C'est quelque chose qui a été oublié, j'ai l'impression, pour beaucoup de gens. Et donc on s'est dit que rien que pour les personnes qui ont peut-être un intérêt ou qui ne savent même pas que ça existe encore, que ça se pratique, c'est de partager sur le sujet, tout ce qui pourrait avoir une résonance. Et puis aussi c'est une belle manière d'immortaliser le moment. C'est clair que ça restera toujours dans nos mémoires gravés, ces moments resteront gravés dans nos mémoires, mais en même temps je pense que le jour où on regardera ce film avec avec les enfants qui auront grandi, ce sera une belle manière de se remémorer et puis un beau prétexte de partager ce qu'on aura vécu avec eux qui auront un autre regard, d'une toute nouvelle époque, peut-être une nouvelle ère, avec de nouvelles manières encore peut-être d'approcher la naissance, de l'accompagner. Voilà. Et il y a vraiment eu pendant tous ces 9 mois toute une reconnexion profonde je vous parlais avec soi,
avec des périodes de notre enfance, avec des périodes en intra-utérin. Et plus la naissance se rapproche, et plus cet accouchement, après on va voir comment il va se passer l'accouchement, parce qu'on espère que tout va se passer vraiment dans ce flot de la nature et dans ce tempo qui nous dépasse. Mais ce qu'on peut déjà partager aujourd'hui, c'est que j'ai pas l'impression que j'accouche seule, j'ai l'impression que quand j'accouche, il accouche autant avec moi. Pas juste parce qu'il me soutient, mais parce qu'il y a des parties du bébé qui se connectent à lui pour pouvoir quelque part trouver le chemin. Et aussi, je me suis retrouvée très connectée à des parties de ma maman, en fait, à des parties de ma lignée. Et donc il y a eu beaucoup, on a travaillé beaucoup avec les états modifiés de conscience, avec l'hypnose. On a vraiment fait beaucoup de voyages intérieurs pour ressentir pleinement ce qui se passait. C'était comme des appels réguliers. Et au final, j'ai l'impression d'être aujourd'hui à l'entrée d'un tout nouveau chemin. Mais on n'est pas seul en fait. C'est pas un truc qui se fait seul. C'est non seulement la nature est là, l'instinct est là, le corps sait, et c'est toute une lignée, oui, tout le monde est là en fait. J'ai l'impression que tout le monde va accoucher. C'est très spécial. Et le passé joue un grand rôle et ressurgit à travers ces 9 mois de préparation. Ouais. Mais au-delà de notre histoire personnelle qui peut remonter, au-delà de parfois certaines peurs ou certaines interrogations qui nous sont personnelles, il y a vraiment le fait que, oui, la femme n'accouche pas seule. Il y a déjà toutes les informations qui viennent à nous, qui peuvent venir soit nous soutenir, nous mettre à l'aise, comme pouvoir faire aussi le contraire. On a eu vraiment les deux pendant, et on a eu beaucoup de belles choses positives qui nous ont rassurés, qui nous ont mis à l'aise, qui nous ont ouverts, qui nous ont élevés. Comme on a eu aussi parfois des messages qui pourraient en tout cas nous amener dans des peurs, dans des réticences. Et tout ça, c'est un travail. Et rien que de par les informations, les personnes qui nous entourent, ça peut jouer énormément sur le déroulement de la grossesse, sur le déroulement de l'accouchement. Est-ce que je vais être à l'aise? Est-ce que je vais me sentir en connexion avec mon corps? Est-ce que je peux faire confiance à mon instinct? Ou est-ce que je vais être dans mes peurs et être dans le stress? Et voilà, et c'est bien connu que quand on est dans le stress, quand on est dans ses peurs, on agit moins bien. Voilà, c'est simple. On a tous connu ça dans notre travail peut-être, ou à l'école, ou lors de moments importants des examens. Il y a des moments où on peut passer ça de manière détendue, et ça se passe dans une belle fluidité, beaucoup mieux, on a beaucoup plus nos capacités. Et puis il y a d'autres moments où on est complètement dans le stress, on peut être dans le flip total, et puis on peut foirer totalement aussi. Maintenant, au-delà de tout ça, il y a quand même ce corps qui je pense, prend aussi le contrôle et qui connaît le chemin. Ouais, mais le corps, je pense que c'est important qu'il puisse être accompagné du cœur et de l'esprit aussi. Ouais. Donc voilà, pour aujourd'hui, c'est tout ce qu'on peut dire. C'est l'aventure. C'est l'aventure, on va voir on va voir comment ça se passe en fait, dans la réalité des faits, cet accouchement. Mais après, on aimerait vraiment pouvoir communiquer sur les outils qu'on a utilisés. Et je voudrais peut-être vous raconter certains voyages en fait, où on a pu vraiment être pleinement connecté au bébé, où il nous a dit des choses très concrètes, des voyages intérieurs qu'on a fait, où on a vraiment créé des ponts énergétiques avec lui, et presque une visualisation de comment on accouche, comment la nature fait accoucher une femme. Souvent j'ai été enseignée dans les voyages intérieurs par des femelles en fait, que ce soit des louves ou peu importe les animaux, mais il y avait vraiment des choses très 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 belles qui se sont passées, qui nous ramènent vraiment à l'instinct.
Et voilà, mais d'abord je voudrais d'abord accoucher avant de partager là-dessus parce que je veux être sûre de ce que je dis. Et mais voilà, c'était un appel qui venait du cœur ici et voilà, il va y avoir une suite. Et moi, ce que j'aimerais bien partager encore, c'est que notre état d'esprit est complètement ouvert. Bien sûr, on a vraiment cette aspiration profonde de, d'accoucher de manière la plus naturelle possible. Et dans le naturel, c'est connecté à notre instinct, de pouvoir faire ça en conscience, dans l'amour, connecté entre nous deux. Et puis on a une sage-femme qui est extraordinaire, avec laquelle on est très connecté aussi, avec laquelle on se sent vraiment en lien. Mais on est ouvert aussi, on ne sait pas ce qui peut se passer. Si on doit partir à l'hôpital, on partira à l'hôpital et ce sera bien aussi. Et c'est pas du tout un témoignage qui va à l'encontre d'accoucher dans un hôpital. Je pense que dans certains cas, c'est très très bien, et peut-être même dans plein de cas. Je pense que c'est propre à chacun, et qu'on doit pouvoir s'écouter. Et quelque part, savoir aussi qu'il y a cette possibilité encore, même s'il y a déjà des hôpitaux, même si tout ça est en place, on peut aussi encore se faire confiance, on peut aussi encore suivre vraiment une résonance intérieure. Maintenant, il ne faut pas le faire à tout prix, du tout. Je pense vraiment qu'il faut être appelé. C'est pas un processus de l'ego, en fait. Donner naissance, indépendamment de l'accouchement, juste le fait de porter la vie en soi, ça demande tout le temps de lâcher l'ego. Parce que si l'ego s'en mêle, il va projeter des choses. Et ça, c'est valable aussi pour la suite, pour l'éducation, pour tout, pour la vie. C'est lâcher les attentes, lâcher les projections, revenir à l'instant et laisser la nature et la vie donner des signes de ce qui est juste. Et jusqu'ici, on a eu le signe qui a couché ici, c'était juste. Si cette nuit ça se passe différemment et que je sens le besoin d'aller à l'hôpital pour une raison ou pour une autre, je lâcherai l'attente parce que sinon ça sera devenu de toute façon encore l'ego qui joue. Et voilà, pour moi le vrai processus de naissance il est hors ego en fait. Il est juste dans le lâcher prise complet. Et dedans il y a aussi peut-être un hôpital. Et C'est être à l'écoute. Voilà, c'est être à l'écoute de tout. C'est juste savoir cette vidéo, c'est juste pour montrer qu'il y a des tas d'autres possibilités et que si chaque femme qui accouche différemment peut témoigner, d'autres peuvent écouter, être inspirées et elles aussi choisir en fait. C'est tout. C'est juste ça. Voilà. Être à l'écoute, être conscient aussi et être libre à la fois. Je pense vraiment que les trois sont compatibles. Et moi, j'aimerais bien faire un petit clin d'œil à ce petit être qui est là. Un jour, tu verras cette vidéo. Et voilà, c'est un moment très spécial. Bien sûr, on est super, super content de tous ces moments qui vont continuer à s'offrir à nous. On a déjà eu vraiment de superbes connexions ensemble. Et dans l'avenir, on va pouvoir en discuter. Tu pourras dire plus tard, ah vas-y, explique-moi, qu'est-ce que tu voulais dire par là, rappelle-moi, qu'est-ce que tu voulais dire par là, quelles sont ces connexions qu'on a déjà eues et tout. Merci de nous faire confiance, merci de nous donner toute cette conscience aussi. Merci d'avoir permis 9 mois intenses, incroyables. Et très transformateur. Voilà, du fin fond du cœur, on souhaite vraiment pouvoir t'accompagner au mieux que ce qu'on peut se donner nous aussi à nous, dans l'équilibre de tous. Donc voilà, merci pour ta confiance, merci pour votre confiance. Voilà, je voulais juste faire ce petit clin d'œil. Voilà, on vous tient au courant pour la suite. Et cette fois-ci, la prochaine vidéo, ce sera avec un petit bout dans les bras. Merci. Merci.